Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, je vous en avais parlé dans la vidéo du bilan que j'ai fait lundi, le bilan de ma deuxième semaine. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ma façon de procéder pour gérer mon budget, ma façon de procéder avec cette méthode des enveloppes budgétaires que je vais commencer au mois de février. Enfin, je ne commence pas la méthode des enveloppes, mais ma nouvelle façon de procéder. Voilà, donc on attaque tout de suite et je commence par vous montrer ce qui va changer dans mon classeur des enveloppes. Alors, j'aurai toujours des catégories à la semaine. En fait, pas vraiment. J'aurai des catégories au mois, mais je viendrai prendre par semaine ce dont je pense avoir besoin. Et puis, je mettrai ça dans des petites pochettes plastifiées que j'ai créées, donc dans des petites enveloppes que je viendrai mettre dans un portefeuille. Et ça, je vous le présente samedi prochain. Donc, restez à l'affût samedi prochain, vous verrez mon nouveau portefeuille ainsi que mes catégories que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, donc je vous montre tout de suite. Là, je filme à la suite du bilan de la deuxième semaine. Donc, je n'ai encore rien touché de ce que je vous ai montré au bilan de ma semaine 2, au remplissage de ma semaine 3, puisque je fais la vidéo dans la foulée. C'est juste pour vous montrer ce qui va changer. Donc, j'aurai toujours j'aurai des catégories au mois dans ce classeur. Et puis, chaque semaine, je viendrai prendre ce dont j'ai besoin pour mettre dans mon portefeuille. Mais j'aurai un montant. Alors, pour les courses, j'aurai un certain montant que je mettrai la globalité dedans. Et puis, je peux très bien prendre une fois 50 €, une fois 30 €, suivant ce que je pense acheter, suivant les menus que j'aurai prévus pour la semaine, savoir si j'ai besoin de beaucoup, de pas beaucoup. Si je me décide à faire les fonds de placard, les fonds de frigo, de congélateur et que je ne veux pas dépenser, je prendrai juste un petit peu pour acheter soit des légumes frais ou acheter un petit réassort, enfin ce qui me manque. Toujours est-il que j'aurai toujours une catégorie courses. Forcément, j'aurai une catégorie d'essence. J'aurai également une catégorie Gaël. Ça reste... Ah bah oui, l'enveloppe est ouverte forcément puisque c'est dans mon challenge. La catégorie pharmacie, bah, comme vous voyez, ça ne bouge vraiment pas beaucoup. Donc, ça sera inclus dans ma catégorie courses. C'est plus la peine que je mette 10 € par semaine pour la pharmacie puisque bien souvent, je ne les dépense pas. J'aime mieux mettre un petit peu plus dans ma catégorie courses, pardon. Et puis comme ça, bah, si j'ai besoin, je viendrai piocher dedans également. Je saurai que c'est inclus dans les courses. Ensuite, la catégorie réserve, eh ben, je vais quand même toujours garder une catégorie réserve parce que ça, forcément, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, ça peut servir. Ou alors, si j'ai mal géré et puis que j'arrive en fin de mois, que je n'ai plus d'argent pour les courses et qu'il faut que je rachète à manger, eh bien, au moins, j'aurai toujours cette case réserve qui pourra me servir. Ensuite, je vais garder également la catégorie shopping, puisque bon, on a besoin aussi d'acheter autre chose que de l'alimentation, on est bien d'accord. Même si dans mon cas, c'est quand même assez rare que je ne suis pas très dépensière. J'y suis d'ailleurs beaucoup moins depuis que je fais cette méthode, puisque comme je sais où part mon argent, j'évite de le dilapider n'importe comment. Même si des fois j'aimerais bien, j'évite quand même. Voilà, la catégorie resto va rester également, puisque un petit plaisir une fois ou 2 fois par mois, c'est bien agréable. Bon, bah, souvent je le fais une fois par mois et puis ça suffit, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. La catégorie enfant va disparaître également. Bah, ça sera soit dans shopping, soit dans... sûrement dans shopping d'ailleurs, ça sera la catégorie shopping. Après, tout dépend, mais... ou réserve si vraiment ça correspond à rien d'autre. Mais du coup, la catégorie enfant va disparaître. Pour les chats, je ne vais pas vraiment faire une catégorie, puisque bon, c'est une enveloppe qui n'est pas censée être dépensée, sauf vraiment en cas d'imprévu. Ou la dernière fois, ça, quand je leur avais acheté leur petit comprimé vermifuge, j'aimerais donc arriver à 200 €. Donc j'avais mis 30 €
pour ce mois de janvier. Je mettrai 30 € en février, en mars et en avril, histoire d'arriver à 200 €. Mais je ne le compte pas vraiment dans mes catégories, ça n'ira pas dans mes catégories qui iront dans le portefeuille. J'espère que je suis claire. Mais pour les 3 mois qui viennent, j'aurai quand même un petit budget alloué pour mettre dans cette enveloppe-là. Et puis après, j'arrêterai de remplir cette enveloppe, au moins pour un temps. Je pense que je vous l'avais déjà expliqué. Voilà. Pourquoi je change? Parce que ça fait un petit moment que j'y pense. Parce que je fonctionne bien comme ça, mais je me rends compte en fait euh, que là, au mois de janvier, au mois de décembre, j'avais eu un petit peu d'argent. J'avais eu également la prime de Noël. Et puis, je me rends compte que j'ai vraiment fait... Alors, je vous en ai pas parlé, puisque bon, c'est une prime que j'ai eue après avoir fait mon budget. Donc, je voulais pas la rentrer. Enfin, c'était compliqué. Mais je dépense des petits sous à droite à gauche. Enfin, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'avais la carte bleue. Donc, j'utilisais la carte bleue. Je savais que j'avais de l'argent sur le compte. Donc, j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus. On n'est pas à l'abri, même si vous avez l'impression dans mes vidéos que mon budget, tout coule de source, c'est tout beau, tout rose. Mais en fait, l'envers du décor, c'est que finalement, j'arrive malgré tout à faire du grand n'importe quoi. Donc, je me suis dit, c'est terminé. Je n'ai pas pris la bonne résolution pour le 1er janvier, parce que les résolutions du 1er janvier, il me semble que j'ai vu un reportage récemment. Dans 80% des cas, arrivé, je crois que c'était le 11 janvier, dans 80% des cas, les résolutions du 1er janvier sont oubliées, parties, dilapidées, disparues aux oubliettes. Hop, terminé. Et puis je ne sais pas si les 20% qui restent tiennent vraiment leur bonne résolution quand même tout au long de l'année. Donc je n'ai pas fait de bonne résolution, mais je vais essayer de repartir du bon pied pour le mois de février et de tenir surtout dans la durée, de tenir pour toute l'année et puis d'ailleurs pour toutes les années à venir. J'ai des petits progrès à faire également. Je ne suis pas parfaite dans cette méthode. J'essaye et puis d'ailleurs je me corrige quand il en est besoin. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous ai tout expliqué ce que j'avais à vous dire. Ah non, j'ai encore une chose à vous dire, c'est que du coup, je vais faire mes bilans seulement le lundi. Jusqu'à présent, je faisais soit le lundi, soit le jeudi, suivant quand je remplissais, suivant quand j'avais l'argent. Maintenant, je ne ferai les bilans et les remplissages que les lundis. Donc, ça peut m'arriver d'avoir 5 semaines, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, mes enveloppes que je remplirai au mois devront me servir pour 4 ou pour 5 semaines. Bon, ça, je le saurai quand même à l'avance, histoire de faire un petit peu attention si besoin. Mais voilà, j'ai changé de méthode, je ferai comme ça. Vous saurez aussi, si vous voulez voir mes bilans, mes remplissages, ça sera de toute façon les lundis. Voilà, voilà. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je crois que tout est bon. Donc, on est parti comme ça. Là, donc, je finis. Lundi, là, j'ai le bilan de la 3e semaine et le remplissage de la 4e semaine. Lundi 5 février, j'aurai le bilan de ma 4e semaine. Je remplirai dans la foulée pour février. Je vous posterai la vidéo le jeudi juste après. Et puis, on est parti. Après, ça va rouler pour des bilans les lundis. Voilà, cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon, dans une semaine, on se retrouve pour que je vous présente mon portefeuille et mes catégories portefeuille, ainsi que les petites enveloppes que j'ai créées. On va se retrouver le samedi d'après pour que je vous montre mes nouveaux trackers d'épargne. Parce que, ah oui, ben non, j'ai même pas fini du tout en fait. Donc, on a fini pour ce classeur-là. Donc, je vous dis quand même, donc ça sera portefeuille samedi prochain et les nouveaux trackers d'épargne samedi d'après. Je vais en profiter pour changer mes défis et rajouter plus de catégories en épargne. Donc les défis, ça sera vraiment des petits défis et puis tout le reste, ça passera en épargne. Donc le défi des 5 €, bien entendu, il va rester. Le défi des 4 saisons également parce que je l'aime beaucoup. Le défi camping-car ne restera pas. Je pense que pour l'instant, je vais l'enlever. Peut-être que je le remettrai par la suite.
Mais comme j'ai une catégorie épargne camping-car, je vais les regrouper parce que même si j'aime bien épargner des deux côtés pour que ça augmente plus rapidement, j'ai quand même beaucoup d'autres catégories. Donc, si j'épargne camping-car plus, c'est forcément au détriment d'autres choses. Donc, on va essayer d'ajuster tout ça. Et pour l'instant, ce défi va s'envoler. Le défi poubelle, eh bien, poubelle, en fait, ça sera plus un défi, ça sera une épargne, puisqu'en fait, c'est des choses dont j'ai besoin. Donc, je ne peux pas compter sur les défis, même si je m'arrange pour le remplir à temps pour avoir la somme dont j'ai besoin. Ça passera également en épargne. Je veux que les défis, ça ne reste que des petites choses ludiques. Le soin bien-être, je pense que je vais le laisser un petit peu. Pour l'instant, il n'a pas de but précis. Si je le remplis, c'est bien. Si je ne le remplis pas, j'en ai pas forcément l'utilité. Donc, je pense que celui-là, je vais pouvoir le laisser. Celui-là, je l'enlève de toute façon. Je me fais une catégorie électroménager si j'ai besoin. Mais celui-là, de toute façon, vous voyez bien que je ne le remplis plus. Donc, il va partir. L'électricité et l'eau vont partir également. Comme les poubelles, je ne vous explique pas. Enfin, si je vais vous le redire en fait. Ça fera plus partie des épargnes puisque c'est vraiment des sommes dont j'ai besoin à un moment donné. Je sais quelle somme j'aurai besoin à peu près, hein, parce que les régules, c'est jamais au centime près. Mais je sais à peu près de quelle somme j'aurai besoin et à quelle date. Donc, en fait, je préfère le mettre en épargne et m'assurer que l'argent soit dans la bonne catégorie au moment où j'en aurai besoin. Ensuite, pour SodaStream, eh ben, elle va rester ici, même si ça se remplit, c'est bien, je rachèterai les bouteilles de gaz pour ma SodaStream. Si ça ne se remplit pas, eh bien, ça attendra. Ça n'est absolument pas urgent, puisque ça fait un moment qu'on fonctionne sans l'utiliser. On peut très bien continuer. Cette catégorie-là, ben, en fait, je l'avais mis ici parce que j'avais créé le tracker pour une abonnée. Je le trouvais super sympa. Et puis, en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, celui-là va partir également. Par contre, le défi mensuel, ben, je vais le laisser aussi, puisque c'est une façon ludique d'économiser un tout petit peu d'argent. On ne se rend pas trop compte, puisque je mets juste 2-3 pièces de temps en temps. Mais 25 € par mois, ça fait quand même 100 € tous les 4 mois. Ça fait 300 € sur l'année. C'est non négligeable, donc je vais quand même garder aussi cette épargne, le petit défi mensuel qui me plaît beaucoup. Et puis peut-être que je rajouterai un tracker défi que je vous ai présenté samedi dernier dans ma catégorie plouf. Pourquoi pas? Peut-être que je commencerai juste avec ces quelques petites catégories-là, puisque de toute façon, je pense que j'aurai beaucoup moins d'argent à économiser, puisque je ne vais pas fonctionner de la même façon. C'est pas de l'argent économisé, c'est de l'argent à venir placer dans les défis une fois que j'ai fait mes bilans. Enfin, je suppose que vous avez compris. Donc pour l'instant, voilà, je serai sur quelques défis puisque j'en avais beaucoup. Et puis, bah, vous voyez que j'ai vraiment du mal à tout remplir. Donc je garde forcément les 5 € et puis le défi des 4 saisons que j'ai créé de toutes pièces. Et puis comme je vous l'ai dit, deux petits autres. Je commencerai et puis d'ici quelques mois, je referai un petit bilan avec vous pour voir ce qu'il en est, pour voir si j'en rajoute, si je procède d'une autre façon. Voilà, bah, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout expliqué. Puis sinon, bah, je vous réexpliquerai dans les prochaines vidéos. De toute façon, on va avancer pas à pas, vous et moi. Et puis, vous suivrez mon évolution, vous suivrez ma nouvelle façon de procéder. Et surtout, j'espère que vous me donnerez votre avis et si ça vous incite à changer également ou si vous restez sur votre méthode que tout vous plaît. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve lundi pour le bilan de ma 3e semaine de janvier. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.